a réussi à renverser justement la donne, Monsieur Hassan Qassimi? Vous savez, il faut toujours mettre en relation le programme d'action du président de la République et les mesures qui ont été annoncées dans son programme d'action avec l'environnement international et ce qui se passe tout autour de nous. Vous savez très bien que le monde a été gravement et durablement affecté dans son fonctionnement, dans sa stabilité et dans sa sécurité. Les populations mondiales ont été gravement menacées dans leur sécurité et vous avez vu ce qui s'est déroulé durant les 2 dernières années. On a eu une crise sanitaire inédite dans le monde qui a plus ou moins bloqué le fonctionnement de l'économie mondiale et qui a eu des répercussions collatérales très graves sur le fonctionnement des États. Et là, le plus important, c'est qu'en Algérie, le président de la République, dans des conditions aussi difficiles, a pris des mesures de salut public, des mesures qui ont consisté d'abord à rétablir l'autorité de l'État, parce que quelques années avant, l'autorité de l'État n'était presque pas existante sur le terrain, ce qui avait ouvert un peu la voie au désordre et au chaos, et vous avez vu ce qui s'est déroulé comme rapide et comme détournement à une échelle industrielle. Et là, croyez-moi qu'il n'y a pas eu que cela, il y a eu le combat qui a été mené contre la criminalité, contre la contrebande, qui a été des instruments qui ont été manipulés, financés par l'étranger pour déstabiliser, affaiblir l'État algérien. C'est des mesures très importantes et aussi il y a eu d'autres mesures pour le respect de la législation, pour mettre en place un peu l'organisation, la discipline pour pouvoir, parce qu'on ne peut pas mettre en chantier un certain nombre de programmes si on ne met pas en place les conditions les plus favorables. Et c'est à ce niveau-là, et les experts sont là pour nous l'expliquer, le champ économique était plus ou moins désordonné. Il y a eu des retards très très importants dans plusieurs secteurs. Il fallait absolument en déconfiture pour ne pas être excessif. Et il faut absolument le dire, le souligner. Et c'est à ce niveau qu'il y a eu une entreprise de salut public pour essayer de mettre à niveau le pays dans tous les secteurs. Monsieur Abdelmalek Sedrai, sur les dossiers qui ont été prioritaires pour le président de la République durant ces 3 années de mandat. En fait, l'état d'esprit même des Algériens, leur réaction finale, c'est de protéger le pays, quelle que soit notre position vis-à-vis de X ou Y. C'est ça qui nous a beaucoup aidés. Par exemple, le système financier et le système bancaire, quoi qu'on le critique souvent et même très fort, il a été une des parties, disons, positives pour protéger le pays contre cette déstabilisation qui nous provenait de l'extérieur. Le fait aussi que lors du Covid, l'Algérie a fermé les frontières de manière drastique, oui, notamment à travers les transports maritimes et les transports aériens, et de mettre tout le package pour soigner les nationaux, les citoyens. Nous avons donc déjà réussi à endiguer la partie économique à travers le système financier et bancaire pour éviter donc des problèmes très sérieux au dinar algérien et aux devises que nous avions, mais également nous avons défendu sérieusement le système de santé, même s'il n'était pas tout à fait à 100% parfait, nous avons réussi à défendre cela. À partir de là, quand ces 2 éléments, l'économique et la santé étaient protégés, il y a un travail qui a été fait immédiatement, c'est la relance de la diplomatie économique qui a contre-attaqué à travers le monde, et notamment en Afrique de l'Ouest, dans le monde arabe et auprès de certains pays. Ça nous a replacés à l'international, nous avons gagné pas mal de points positifs au niveau de la relation internationale, soit diplomatique ou économique. Aujourd'hui, les opérateurs économiques ne sont plus gênés de parler d'exportation. Au contraire, les éléments en chiffrés sont très positifs. Nous allons certainement obtenir d'autres résultats, de meilleurs résultats que durant ces 2 dernières années. Donc la réaction était réelle. Mais elle ne pouvait réussir que s'il y avait une position ferme et surtout une volonté politique. C'est ce que nous avons gagné. Le président de la République a insufflé une volonté politique très très claire, oui, et aux opérateurs d'agir, qui sont au niveau des administrations,
ou au niveau des opérateurs privés. Donc nous avons tous réagi favorablement à l'appel du président de la République avec une meilleure discipline, avec plus de vivacité, avec plus de clairvoyance. Et maintenant, on voit le résultat. Il y a une dynamique qui se dessine. Nous, on le sait à travers les questions économiques, on le voit très très bien à travers tous ces appels et tous ces écrits qui nous parviennent de l'international, à travers des multinationales, à travers des pays. Oui. C'est extraordinaire ce que nous recevons de Chine, d'Allemagne, d'Angleterre. C'est des vérités de tous les jours. C'est du concret, c'est pas du parler, c'est du concret. Nous sommes en train de réussir. Il faut continuer à travailler, mais il faut doubler d'efforts. Alors vous faites bien de parler d'une position ferme de la part du président de la République sur certains dossiers. On le sait donc, Khaireddine Battache, le contexte a changé avec la venue de ce conflit en Ukraine et donc le volet énergétique a également pris de la place dans les priorités du président. Vous faites bien de le rappeler et c'est ce on va justement demander au professeur Mebtoul de nous éclairer dessus. Professeur, le contexte et le secteur énergétique a encore une fois été décisif pour l'Algérie, notamment, comme vient de le rappeler ma collègue, juste après cette période de pandémie mondiale et juste avant ce conflit russo-ukrainien qui a éclaté au plus mauvais moment pour le monde entier. Mais malgré ça, l'Algérie a tenu à rester dans le chemin de la diversification économique et notamment en ce qui concerne les exportations. Bon, vous savez que la structure de la balance commerciale, fin 2021 et certainement fin 2022, est dominée par les échanges de l'Algérie avec l'Europe à plus de 50% et plus la Chine 17%. Pour la zone de libre-échange arabe, cela ne dépasse pas 3 milliards de dollars. 4,5 milliards de dollars, pardon, et pour l'Afrique, à peu près 3 milliards de dollars, comme ça a été mis en relief dans vos précédentes émissions. Maintenant, l'Algérie a des potentialités, outre l'énergie, c'est que la contribution économique du tourisme est très très important, et c'est un acte majeur auquel le président de la République accorde une attention particulière. Moi, je vous cite uniquement le chiffre de 2021, c'est que le chiffre est estimé à 1900 milliards de dollars US, bien loin encore du montant de l'épidémie qui était de 3500 milliards de dollars US. C'est que l'Algérie aussi recèle effectivement une attraction très importante en métaux rares. On a vu avant-hier le responsable japonais qui était effectivement là, sans compter effectivement les importantes délégations américaines et françaises. C'est qu'on devrait valoriser au niveau interne effectivement et pas uniquement exporter en brut. Concernant effectivement les hydrocarbures, c'est que l'Algérie est un acteur stratégique effectivement de l'approvisionnement, notamment en Europe. Elle représente actuellement 11-12%, mais peut doubler à 25%, sous réserve de plusieurs conditions, mais pas avant 2023-2025. Et là, entre parenthèses, je pense qu'il y a eu une très très mauvaise interprétation d'une certaine presse des propos du président de la République lors de son déplacement à la foire. Il n'a jamais dit qu'on allait doubler les exportations en 2023. Il est réaliste, il sait qu'il y a certaines conditions, mais l'Algérie peut doubler ses exportations vers horizon 2023-2025. Elle peut les doubler sous réserve d'une efficacité énergétique. Et on ne peut plus continuer à construire des millions de logements avec les anciennes méthodes. Et ça renvoie à la politique, effectivement, des subventions, où la loi de finances 2023 prévoit 5 000 milliards de dinars de transferts sociaux. Il y a un autre élément qui est très important, c'est que l'Algérie a dit à nos partenaires, venez en Algérie, nous sommes ouverts, la nouvelle loi des hydrocarbures est attractive, mais venez investir. 19-13, venez investir. Si vous voulez qu'on puisse doubler nos capacités. Le troisième élément très très important auquel accorde le président de la République, et cela a été mis en relief par le Conseil national de l'énergie, c'est le développement des énergies renouvelables, dont les objectifs devraient être de 40% de consommation intérieure. Il faut être réaliste, actuellement, elle représente 1% seulement. 1% pour 2021. Donc, et là, le Kimiya Hadik,
pourrait servir à l'exportation. L'Algérie a 43 000 heures de soleil et a des avantages comparatifs importants dans les énergies renouvelables. Bon, pour l'hydrogène, il faut être réaliste. Actuellement, les techniques ne sont pas encore mises au point. L'Algérie a des potentialités en avance comparative dans l'hydrogène vert, mais entre 2030 et 2035. Vous l'avez dit, Monsieur Meptoul. Donc, oui, Monsieur Meptoul, d'être à l'Algérie un acteur stratégique, et c'est reconnu par toute la communauté internationale, en plus, effectivement, de la sécurité, parce que l'Algérie est un acteur fondamental de la sécurité Monsieur Meptoul. au donc niveau on du l'a bassin compris. méditerranéen et africain. Si vous le permettez, donc vous l'avez dit, l'Algérie se retrouve actuellement en position de force, Monsieur Abdelmalek Sarraï. Elle a le choix de privilégier certains partenaires sur d'autres, et c'est très important. Bien sûr, mais il faut en parler d'autre chose. C'est le Code des investissements nouveau qui est sorti en septembre, qui ouvre la voie aux IDE, qui ouvre la voie aux opérateurs économiques internationaux, et qui donne pas mal d'avantages sur le plan fiscal, sur le plan bancaire, sur le plan de l'installation, sur le plan du foncier. Et ce Code des investissements, cette nouvelle loi et ces différents textes d'application, c'est vraiment une ouverture totale. Sur les partenariats stratégiques. Les partenariats stratégiques, mais également pour les Algériens qui travaillent davantage, parce qu'il y a une liberté totale. Et puis, il y a des garanties, ce que les gens ignorent. C'est que maintenant, l'Algérie, c'est l'un des rares pays dans le monde, je dis bien dans le monde, in the world, qui donne les garanties du capital investi et aussi les garanties des bénéfices qui sont ramassés au niveau de l'industrie ou des services en Algérie. Ça, c'est très important. Ça nous place donc en force. Mais également, toutes ces découvertes. En fait, ces découvertes qui sont confirmées parce que certaines aires du Sud étaient déjà connues depuis 1984, que nous avions des richesses extraordinaires. Mais tant qu'on n'avait pas une armée très solide et qui défend le territoire national, on n'était pas tout à fait enthousiaste à annoncer telle et telle déclaration. Parce que nous avons d'énormes... Est-ce que vous le savez, d'après mes chiffres, d'après ce que j'ai toujours étudié, que ce soit au Kremlin, ou à Washington, ou ailleurs, ou à New York, ou à Addis Abeba, là où il y a des centres, actuellement, nous n'utilisons que 15% de nos richesses naturelles. 15%. Ça fait chavirer les yeux de beaucoup de responsables européens et asiatiques. Cela explique un petit peu ces partenariats stratégiques avec des pays comme l'Italie, comme la Turquie, l'Union européenne. Ils savent très bien que nous sommes sur un territoire qui est le Sahara, le plus grand Sahara du monde. C'est ça, cette richesse, en plus de l'eau, en plus tel que l'a si bien dit le docteur Meptoul, notre ami, tout ce qu'on a comme richesse sur le plan de l'eau, sur le plan de l'air, sur le plan de... et donc, il y a un potentiel énorme, non seulement en gaz, pétrole, mais surtout en d'autres produits, raw materials for basic industry. Il faudrait absolument exploiter. Justement, si on cherchait à faire une transposition, justement une extrapolation de ce nouveau postulat algérien en matière de partenariat stratégique, de l'économique sur le politique, en bien sûr adoptant la nouvelle doctrine du gagnant-gagnant. Qu'est-ce que ça donnerait? Bon, écoutez, je vais vous dire une chose. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas malheureusement mis en évidence et c'est très important. L'Algérie est en train de construire une nouvelle architecture en matière de partenariat dans le commerce international. Si vous avez remarqué que l'Algérie ne s'inscrit pas dans ces stratégies de confrontation internationale, l'Algérie est en train de construire des passerelles avec tous les pays, avec les Américains, avec les Européens, avec les Russes, avec les Chinois, avec les Africains et dans le monde arabe. Donc c'est un partenariat nouveau, inédit, qui sort de ces confrontations mortelles qui sont en train de mettre le monde pratiquement à l'envers. Et là, c'est une idée très très importante. Il faudrait la creuser et réfléchir encore plus sur ce que l'Algérie est en train de mettre en place dans les relations, dans le commerce international. Je reviendrai maintenant aux richesses du pays. Je vais vous le dire, en 2018, j'ai été président d'un comité interministériel sur les pierres rares. J'ai eu l'occasion de travailler avec d'éminents géophysiciens algériens qui nous ont ramené aussi des documents disant que l'Algérie a au minimum 25% des terres rares, 25% des terres rares sur le plan mondial. Ce n'est pas rien. Nous dormons, l'Algérie dort sur des trillions de dollars. Et là, permettez-moi de dire une chose très importante, c'est que
nous avons malheureusement marginalisé le secteur minier. On aurait pu construire une société aussi grande que Sonatrach pour mettre en valeur, pas uniquement mettre en valeur, transformer et commercialiser. Parce qu'il n'est pas question de vendre nos matières premières à l'état brut, il faut les transformer, apporter une plus-value et les vendre à l'international. Alors, grâce à toutes ces potentialités, l'Algérie aspire donc à adhérer aux BRICS. Je vous propose justement d'écouter le président de la République sur ce point. البريكس باش تكون البريكس فيه يعني لازم شروط اقتصادية وشروط كذا. أظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة جدا بالنسبة للجزائر. يهمنا البريكس يا رئيس؟ يهمنا البريكس لأن قوة اقتصادية وقوة سياسية. يهمنا البريكس أولا باش نبعث ساعد على الجاذبية نتاع القطبين أولا، وثانيا احنا كدولة رائدة في عدم الانحياز، هذا هو الاتجاه نتاعنا. Monsieur Abdelmalek Serraï, votre réaction sur Oui, moi je veux point. parler de tel que l'a si bien dit mon ami à côté, à ma droite. Actuellement, l'Algérie est en train de pratiquer une diplomatie dynamique, mais une activité neutrale pour récupérer le maximum. L'histoire des terres précieuses ou les terres rares, les Français sont à bout portant. Ils font tout pour avoir une partie du contrôle, parce qu'ils savent maintenant les choses sont découvertes. Le Golden House est là maintenant, ça brille partout et donc il y a une pression diplomatique et le va-et-vient, il y a des écrits, il y a des visites. Tout le monde veut prendre quelque chose pour l'investissement. Sur les BRICS, s'il vous plaît, Monsieur Abdelmalek Serraï, sur le BRICS, on est pris par le temps. Je ne sais pas si vous le savez, lors de la réunion du BRICS avec le président chinois, j'ai eu l'honneur de commenter en direct cette réunion à partir d'Alger. Donc ils ont donné une fleur à l'Algérie puisque nous l'avons commenté. La réunion elle-même entre les chefs d'État a été commentée à partir d'Alger. C'est extraordinaire pour l'Algérie. C'est pas M. Serraï, mais c'est l'Algérie qui a été invitée pour donner son avis par rapport à cela. Et donc nous avons tous les ingrédients. À part qu'on doit améliorer encore davantage le système financier pour qu'on puisse rentrer avec facilité au niveau des BRICS. Pour en bénéficier le maximum de cela, parce qu'en fait, le BRICS, c'est d'abord les flux financiers, en dehors du fait qu'il y a une force stratégique, qu'il y a une force militaire, n'est-ce pas, il y a une force sociale. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'abord cette force financière dont nous en avons besoin. Hassan Qassimi. Bon, vous savez, pour le BRICS, il faut toujours se poser la question pourquoi le BRICS. Vous savez que nous vivons actuellement une fracture sur le plan international qui est très très dangereuse. Vous savez, on a entendu les déclarations un peu des responsables des pays nantis disant que l'axe euro-atlantique continuera toujours à diriger le monde. Et là, c'est vraiment quelque chose qui nous laisse pas indifférents, pour la simple raison qu'il y a une volonté d'empêcher les nations émergentes de monter et de participer à la gestion mondiale. Et à côté, au niveau des nations nantis, ils affichent toujours cette volonté de vouloir continuer seuls à diriger le monde. Et ce qui explique pourquoi nous vivons une fracture douloureuse dans les relations internationales. Il y a le BRICS, mais il y aura avec l'évolution et dans le temps futur, et ce sera quelque chose qui ne sera pas éloigné. Il y aura dans le futur d'autres organisations des nations émergentes qui vont apparaître, et elles existent déjà. Vous avez la Banque asiatique qui est en train de se juxtaposer à la Banque mondiale. Il y aura également un fonds des pays et des nations émergentes qui va se mettre en face du Fonds monétaire international. Et pourquoi pas, vous savez qu'actuellement, les Nations Unies ne sont plus des Nations Unies, mais c'est des nations malheureusement désunies. Kherdine Battache, le choix des BRICS n'est pas fortuit dans le contexte actuel pour l'Algérie. Oui, mais justement, j'aimerais m'adresser maintenant au docteur Mebtoul pour justement, professeur Mebtoul, un bilan ne saurait être complet si l'on pouvait justement se projeter sur l'avenir. Quelles seraient vos préconisations justement pour que l'Algérie puisse bâtir quelque chose de plus grand justement et rester sur les bonnes rails après cette bonne lancée? Vous savez que le défi du XXIe siècle, c'est basé sur la bonne gouvernance et la valorisation du savoir.
les pays qui feront une bonne gouvernance et valoriseront leur savoir sont les pays qui émergeront, et la Chine est là pour nous donner effectivement l'exemple. Lorsque je dis bonne gouvernance, ça ne saurait s'assimiler à la démocratie occidentale, et il faut éviter de plaquer des schémas sociaux de pays occidentaux sur nos sociétés. Il faut tenir compte des anthropologies culturelles très riches, et notamment du Maghreb et de l'Afrique. En ce qui concerne, moi je voudrais donner une petite précision concernant les BRICS. Ça rentre effectivement dans les deux derniers sommets. Les deux derniers sommets, à la fois la Chine, pays arabe, et le sommet Afrique-USA. Les BRICS représentent actuellement 25% du PIB mondial qui serait extrapolé fin 2022 à 100 000 milliards de dollars, et 40 à 43% de la population mondiale, avec des pays très puissants, notamment qui ont l'arme nucléaire, qui est l'Inde, le Pakistan, la Russie et la Chine. Et là, effectivement, il y a des rivalités, notamment à travers la route de la soie, et le ministre chinois des Affaires étrangères a préconisé lors du sommet de Riyad la formule BRIC+, c'est-à-dire qu'en intégrant effectivement d'autres pays, et le dossier de l'Algérie devrait être étudié en juin 2023. Oui. Ça, c'est un élément important et qui préfigure une refonte des relations internationales vers un monde multipolaire, parce qu'avec les tensions Ukraine-Russie, le monde ne sera plus jamais comme avant. Monsieur Meptoul, merci. Monsieur Meptoul, on est pris par le temps, malheureusement. Je dois donner le dernier mot à mes deux autres invités qui sont avec nous. Monsieur Serraï, donc, on l'a dit, beaucoup d'efforts ont été donc fournis durant ces 3 années de mandat du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Quelles sont vos préconisations pour l'avenir? Les opérations lancées et les programmes lancés par le président doivent continuer, avec en plus une exigence, c'est que nous devons valoriser nos matières premières à 100% en Algérie et non pas les exporter en tant que telles. Parce que notre première richesse, c'est la matière première sur le sol et sous le sol. Et à partir de là, nous pouvons négocier n'importe quel contrat avec n'importe quelle société étrangère, fût-elle sa puissance importante. Donc nous sommes sur la bonne voie. À nous de contrôler nos matières premières, à nous de donner la parole aux jeunes, notamment les jeunes formés, et à nous de parfaire notre système juridique pour permettre à tous les Algériens d'être protégés et de profiter des conditions d'amélioration des conditions de vie. Hassan Qassimi, ce que je pourrais dire rapidement, c'est que le président de la République a réalisé un certain nombre d'objectifs. Il y a encore d'autres objectifs à réaliser, bien sûr. Et là, pour pouvoir un peu réaliser les objectifs les plus importants qui restent dans le programme d'action du président de la République, il faut absolument avoir un État fort, un État puissant et un État influent, et aussi avoir un front intérieur solide, uni, et d'éviter à ce qu'on puisse, comme dans le passé, assister ou voir des formes subversives d'ingérence étrangère. Ça, c'est des points très très importants. Nous devons faire attention à ces aspects. Et bien sûr, les décideurs, dans leur programme d'action, ont mis en place un certain nombre de mesures pour un peu garantir toutes les conditions pour évoluer dans la paix et la stabilité.